Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un petit bilan de tout ce que j'ai eu dans mes deux calendriers de l'Avent beauté, puisque je filme cette vidéo le 26, donc ça y est, j'ai tout ouvert. Je vous rappelle que j'avais le calendrier de l'Avent l'Occitane et celui de chez Fil Unique. Pour avoir tous les détails sur le prix, etc., je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite de présentation de ces calendriers de l'Avent. Mais là j'avais envie de vous montrer en vrai les produits que j'ai eus. Donc chez l'Occitane, il y avait 24 produits pour 24 cases, alors que celui de Fil Unique, il n'y avait que 12 produits. Donc je vais commencer par celui de Fil Unique. Donc chez Fil Unique, ce qui est intéressant, c'est que c'était multimarque. Moi, je suis plutôt satisfaite de mes deux calendriers. L'année prochaine, je pense que je reprendrai des calendriers de l'Avent beauté. Peut-être pas exactement les mêmes, on verra. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, je suis agréablement surprise. Donc, chez Fil Unique, on a eu un Correcting Primer Illumine et Éclat de la marque Pure. Donc, c'est un primer qui est illuminant. J'ai fait le maximum pour utiliser quasiment tous les produits au moins une fois, histoire de pouvoir vous faire des mini-revues. Donc le voilà, le primer. Celui-là, je l'ai utilisé une fois. Bon, moi, je suis pas une grande fan des primers illuminants. Mais voilà, vous voyez qu'il reflète bien la lumière. Hein. Donc il fait son job, j'ai envie de dire. Ensuite, ah oui, il y a une catastrophe. Vous savez, des fois, c'est dur d'aller choper les produits dans le calendrier. Et du coup, mon ombre à paupières de chez Bourjois, elle a volé, elle s'est écrasée au sol et elle est toute cassée. Toujours est-il que donc c'est une ombre à paupières full size de chez Bourjois dans la teinte Ingenude 01. Bon, c'est une teinte, c'est un beige mat. Je suis même pas sûre que je prendrais la peine d'essayer de le represser. Je sais même pas comment on fait. Parce que bon, des beiges mat, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Je vais essayer de vous le swatcher sans en mettre partout. Donc bon, c'est un beige mat qui n'est pas hyper pigmenté. Je pense pas que je prendrais la peine de le represser. Donc voilà pour ça. Un des produits qui m'avait vraiment incité à acheter ce calendrier de l'Avent, c'était cet enlumineur de chez Laura Geller dans la teinte Gilded Honey. Donc c'est un mini, hein, c'est pas un full size, mais je pense que j'en ai pour un bon moment. Surtout que clairement il est trop foncé pour moi en hiver. Donc il va falloir que j'attende l'été, je pense qu'en été par contre ça peut le faire. Il est beau, hein. Ou alors en ombre à paupières. Mais là en hiver, ouais, je peux pas le mettre en illuminateur, c'est pas possible. Mais super pigmenté, il réfléchit bien la lumière, hein, il est joli. Hein. Et c'est vrai que je l'avais vu dans pas mal de vidéos de youtubeuses américaines. Donc j'avais bien envie de le tester, c'était l'occasion. On a également eu un gel douche de la marque Roger Gallet dans la senteur fleur de figuier, dans un bon format puisqu'il y en a 50 ml. Je l'ai essayé une fois, c'est pas mon odeur préférée, mais bon, il moussait bien, enfin, un gel douche quoi, c'est un gel douche. Ensuite, on a eu une bébé crème de la marque De Cléor en teinte médium. C'est la Hydra Floral Multiprotection SPF 15 et elle est activatrice d'hydratation 24 heures. Bon, celle-là, je l'ai utilisée 2 fois, il n'y a pas assez de couvrance pour moi. C'est vraiment, on est vraiment dans la bébé crème. Alors d'accord, ça hydrate bien, ça donne un petit peu de couleur, ça unifie légèrement le visage, mais c'est vraiment pour les jours où on n'a pas envie de se maquiller, qu'on veut juste mettre un petit truc pour avoir le teint un petit peu unifié, mais c'est très très léger comme couvrance. Donc ça, c'est pas mon préféré. Ça aussi, je le voulais. Ça a compté dans mon choix d'achat. C'est le baume lèvres ultra nourrissant Rêve de miel de chez Nuxe. Donc voici la boîte. C'est un full size. Je l'ai déjà utilisé. Ça m'a duré, je sais pas, 9 mois peut-être, en l'utilisant tous les soirs. J'utilise vraiment le soir, juste avant de dormir.
Donc c'est un baume solide, donc moi j'en prends comme ça avec l'ongle. Et puis je me le mets sur les lèvres. Mais c'est très très nourrissant, c'est très hydratant. J'aime bien l'odeur moi de miel citron, j'adore. Donc je suis bien contente parce que j'avais l'intention de me le racheter de toute façon. Ensuite on a eu une lotion pour le corps de chez Palmer's à l'huile de noix de coco qui sent vraiment fort la noix de coco. Donc c'est une odeur qu'il faut aimer, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Pareil, je l'ai utilisé une fois, c'est vraiment très hydratant. Et dedans, il n'y a pas de parabènes, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de gluten. Je vois pas bien en quoi ça gênerait qu'il y ait du gluten. Bon. Pas de sulfate et no dyes, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est censé être fabriqué de façon éthique, tout ça. Donc apparemment, c'est une formulation très naturelle. Bon bref, c'est une lotion qui hydrate bien et qui sent la noix de coco, quoi. Moi j'aime bien. Ensuite on a eu deux petits élastiques comme ça, rouge et blanc. Bon, ok. On a eu également, ah ça je m'en suis pas servi, un truc pour les cheveux, ça s'appelle Perfectly Perfecting Wonder Balm de la marque Percy & Reed. Je connais pas du tout. Et alors qu'est-ce que ça dit? Alors c'est en anglais évidemment. Donc c'est un baume sans rinçage. Ça prépare vos cheveux pour utiliser des produits chauffants. Puisque ça permet d'avoir un résultat qui dure plus dans le temps en fait. On peut aussi l'utiliser sur cheveux secs pour que le résultat dure plus longtemps. On a eu un rouge à lèvres de la marque Rimmel dans la teinte 510 Best of the Best, qui est un rouge foncé. Et que je vais pas swatcher parce que en fait je vais le mettre dans un prochain concours. Parce que des rouges à lèvres rouges, j'en porte pas souvent et j'en ai déjà au moins 3 ou 4 dans ma collection. Du coup, je vais pas le garder celui-là. Le produit suivant est un produit de la marque Balance Me qui s'appelle Instant Lift Pore Minimizer. Donc c'est un combleur de pores. Je m'en suis servi une fois je crois et oui ça fait bien le job. Il n'y avait pas de souci particulier. Et enfin, dernier produit, c'est de la marque Ole Henriksen. Et c'est un masque qui nettoie en profondeur, lisse et illumine. Appliquez une fine couche sur peau propre en évitant le contour des yeux. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Ajoutez de l'eau tiède, massez délicatement en mouvement circulaire, puis rincez abondamment. Il peut s'utiliser 3 à 4 fois par semaine. Bon, alors par contre, c'est un tout petit contenant. Il y en a combien là-dedans? 15 grammes. Si je fais 2 utilisations, 3 max. Je m'en suis pas servi celui-là. C'est une légère odeur un petit peu citronnée ou d'orange. J'aurais bien aimé avoir un contenant un petit peu plus grand pour ça. Donc voilà, tous les produits pour le calendrier fil unique. Franchement, je suis assez contente. Je vais les utiliser quasiment tous. Il y a juste la bébé crème là, de Cléor, à mon avis. Je vais mettre un bon moment à m'en servir. Et le fard à paupières bourgeois, même s'il n'était pas éclaté, je crois que je m'en servirais pas. Donc voilà. Mais sinon, je suis contente. Je trouve que combien ça m'a coûté? Je crois qu'il coûtait 30 €, mais j'avais eu 20%, tout comme ça. Enfin bref, pour moins de 30 €, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Il me semble, mais encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation. Il y en avait pour plus de 100 € de produits en tout, donc ça valait le coup. Ensuite, je vais vous présenter les produits que j'ai eu dans le calendrier L'Occitane. Mais je les ai triés par gamme en fait pour avoir une vue un petit peu plus une vue d'ensemble de chaque gamme. Alors il y a des produits qui sont tout seuls, hein, mais il y en a plusieurs qui vont ensemble. Donc on est parti avec... on va commencer avec la gamme à la verveine. Donc, dans la gamme à la verveine, j'ai eu un tissu rafraîchissant. Ça, je vous avoue, je sais pas ce que je vais en faire. Imprégné d'une lotion sans alcool, enrichie à l'extrait de verveine biologique. Ce tissu nettoie et parfume délicatement le visage et les mains en procurant une agréable sensation de fraîcheur. Tissu 100% biodégradable. Moi, ça me rappelle, vous savez, les petites serviettes qu'on vous sert dans les avions, par exemple. Bon, ça serait pas mal quand on voyage. Moi, très franchement, pour ce que je voyage, voilà. Il y a eu un gel crème fraîcheur des mains.
Alors après, évidemment, il faut aimer l'odeur. Moi, j'aime bien. La verveine, ouais, c'est très très frais, c'est très, très citronné. Moi, j'aime bien. Et ce qui est bien avec, pour la plupart d'entre eux, les gels pour les mains, ils sont bien hydratants, mais surtout, ils pénètrent très rapidement. Donc ça, j'ai bien aimé. On a eu un petit savon que je vais pas tarder à utiliser. Donc celui-là, il faisait... Parce qu'il y en a eu un petit et un gros. Celui-là, c'est le petit, je crois. Ouais, 25 grammes. Ça, je vais l'ouvrir. En forme de feuille, comme c'est mignon. Qui sent bien la verveine. Et il y a eu aussi un gel douche. Donc, vous voyez, qui est assez liquide. Mais qui mousse bien, qui sent bon. Enfin, tout va bien, quoi. Donc ensuite, on a eu quelques produits tout seuls, entre guillemets. Il y a eu un gel douche à la bergamote. Donc j'aime bien l'odeur, je crois que j'avais déjà eu dans une Birchbox. Un gel douche thé vert et bigarade. Qui sent quasiment rien. C'est une petite odeur, mais très subtile. Un gel douche relaxant de la gamme Aromacologie. Donc c'est aux huiles essentielles. Et alors ça, pour le coup... moi je trouve l'odeur trop forte. Ça me plaît pas. Bon, je vais l'utiliser, hein, mais je suis pas fan de l'odeur des huiles essentielles. C'est pour procurer une apaisante sensation de bien-être. Moi, vu que j'aime pas l'odeur, du coup, ça me procure pas du bien-être. Mais c'est pas grave. On a eu un shampoing, pareil, aux huiles essentielles. Il y a un peu trop d'odeur d'huiles essentielles à mon goût. Une crème pour les mains à la pivoine et une autre à rose et reine. Donc à chaque fois, c'est des petits formats de 10 ml, mais ça permet de tout essayer. Moi, j'aime bien. Alors, tout le monde dit oui, on met dans son sac à main, machin. Moi, je mets pas de crème pour les mains dans la journée. J'ai pas le temps. Même si celle-là, tu l'as dit, on pourrait parce que vraiment, elle sèche très très vite. Mais moi, j'y pense pas, ça me saoule, j'ai pas envie. Et on a eu une eau essentielle à l'extrait floral d'Immortel biologique. Et ça, je l'ai utilisé une fois, et si je me souviens bien, ouais, le spray est un peu... Le spray est un peu fort. Cette lotion tonique sans alcool, enrichie en eau florale d'Immortel, parfait le démaquillage de la peau tout en préservant son confort grâce à sa texture fraîche et enveloppante. Hydratée et lissée, la peau est douce et tonifiée. J'aurais peut-être pas dû le mettre sur ma peau maquillée. J'espère que tout va pas dégouliner. Bon, on verra. Ensuite, on a eu quelques produits de la gamme à la fleur du cerisier. On a eu donc une eau de toilette. Je vais peut-être le filer à ma fille celui-là parce que je suis pas forcément hyper fan. Et en plus, c'est pas en spray. C'est en bouteille comme ça. Ouais, c'est pas mon odeur préférée pour être tout à fait honnête. Et on a eu aussi un gel douche et une lotion, un lait perlé. Donc le gel douche, le voilà. Et le lait perlé. Le lait perlé, en fait, il y a des petites paillettes dedans, il y a des micro paillettes. Ça c'est pareil, moi les laits avec des paillettes dedans, disons que moi je m'hydrate le soir avant de me coucher, alors du coup les paillettes ça n'a aucun intérêt. En plus après on en a plein les mains, on est obligé de se laver les mains, enfin, bon, je suis pas super fan. Voilà. Le gel douche est bien. Ensuite on a eu des choses dans la gamme amande. Donc là on arrive sur le best, j'ai envie de dire. On monte en gamme dans ce que j'aime bien. Donc on a eu un savon gourmand nettoyant et exfoliant de 50 grammes. Une crème pour les mains au lait d'amande. Un concentré de lait au lait d'amande. Ça c'est une crème pour le corps il me semble. Ouais c'est ça. Une crème pour le corps. Et la fameuse huile de douche à l'amande. Très franchement... je l'ai essayé, vous voyez, je m'en suis servi, je sais pas, une fois, mais elle est tellement liquide. Moi, vous savez, je me sers d'une fleur de douche. Et du coup, ça s'est un peu perdu dans la fleur de douche. Ça n'a pas moussé de façon exceptionnelle. Ça sent bon, mais c'est assez subtil. Ça sent pas super fort. J'irai pas payer 30 € gros flacon de gel douche, hein, ça c'est clair. Mais je suis contente d'avoir pu l'essayer. Et enfin, on arrive sur ma gamme préférée. J'avoue, là, j'ai eu un coup de cœur pour cette gamme-là. Je connaissais pas, enfin je connaissais très peu de toute façon les produits L'Occitane et là j'avoue je suis assez fan en l'occurrence de la gamme au karité. On a eu plusieurs produits,
et tout m'a plu. Donc on a eu un tonique douceur de 30 ml enrichi en karité. Ça je l'ai pas encore essayé. Ah bah c'est encore en spray, tiens. Ah bah ça nous fait 2 toniques. J'avais même pas réalisé. Bon, bref. Ouais, la gamme au karité, j'aime beaucoup l'odeur. Il y a plusieurs gammes dans la gamme en fonction de la concentration en karité dans la crème. Donc je crois que le moins concentré ça doit être 10%. Et puis il y a 15%, 20% jusqu'à 25%. Moi j'avais essayé un petit échantillon de crème pour le corps à 25% de karité. Je vous dis pas, c'est hyper riche. Il faut vraiment le masser pour que ça pénètre. Mais moi comme je vous disais, je ne m'hydrate le corps que le soir. Donc ça me dérange pas si ça colle encore un petit peu, etc. Mais c'est très riche, ça sent très bon, c'est très hydratant. Franchement j'avais beaucoup aimé. Du coup je m'étais renseignée, c'est pas donné quand même. Je crois que cette crème là pour le corps, c'était plus de 30 € les 150 ml. Donc c'est un peu cher, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc on a eu une crème pour les mains à 20% de karité. Une crème pour les pieds à 15% de karité. Et ça sent la lavande un petit peu. Ça sent pas trop, ça a pas la même odeur que les autres gammes. Au karité, ça sent plus frais ça. On a eu une crème ultra riche visage à 25% de karité. Donc ça pour l'hiver c'est super. Et je vous dis c'est épais. Hein. Allez, je vais vous le swatcher. C'est une crème qui est quand même super épaisse. Mais là, oh, l'odeur du karité, j'adore. Je suis très très fan de cette odeur-là. Et on a eu, c'était quoi ça déjà? Une crème de douche à 5%. Ah, vous voyez, à 5% aussi. Et un lait ultra riche corps à 15% de karité. Donc je suis très contente d'avoir pu essayer toutes ces gammes là. Alors c'est pas exhaustif évidemment de tout ce qui se fait chez l'Occitane, mais quand même on a une bonne vue d'ensemble. Moi ma gamme préférée c'est clairement celle au karité, et après je dirais que c'est celle à l'amande. Les autres, les gels douche ils sentent bon etc, mais j'irai pas payer, c'est pas donné quand même à l'Occitane, j'irai pas payer le prix qu'ils demandent. Mais ces deux gammes là franchement... j'ai bien apprécié. Donc voilà, j'ai hâte de tout utiliser. Et puis surtout, j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Est-ce que je le reprendrai? Bah, disons que maintenant, j'ai vu quoi. C'était l'occasion de découvrir. Ça y est, j'ai découvert. Donc je suis pas sûre de le reprendre l'année prochaine. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Occitane et qui a envie de voir un petit peu, qui ne saurait pas vers quoi se tourner, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et je crois que ça coûtait 45 € si ma mémoire est bonne. Un peu triste que ce soit fini. Vivement l'année prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.